La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, la police qui a fait une opération majeure ce matin. Quand j'ai vu apparaître ça, je pensais qu'on était en matière de stupéfiants, mais finalement, on cible plus le trafic d'armes à feu. Oui, et tu verras au cours de la journée, là, plus elle avancera, cette fameuse journée, que tout aura un lien vers ce conflit de l'Est ou ce conflit des indépendants, ou cette guerre des stupéfiants là, qui a cours présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la Côte-Nord et dans la région de la vieille capitale. D'abord, la nouvelle. Donc, ces perquisitions-là, oui, tu as raison, sont en lien avec le trafic d'armes à feu illégales. Il y a quand même une centaine de policiers de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes. C'est la fameuse EIELTA qui travaille très fort depuis le début du conflit, impliquant Al Boivin, impliquant Dave Turmel à Québec, là, pour couper le canal qui permet à ceux qui sont en train de perpétrer des crimes avec armes à feu dans ce bout-là de le faire. Alors, je pense que c'est en train d'arriver, Mario. Ça fait, c'est une enquête qui a commencé il y a près d'un an. Il y a déjà 11 personnes qui ont été appréhendées, qui sont impliquées dans ce réseau-là de trafic d'armes à feu. De ce qu'on comprend, c'est pas des 30-06, là. Pas des carabines pour aller à la chasse, là. C'est du lourd, là. Alors, tu vas en entendre parler toute la journée, probablement, de ça, là. C'est un développement. Mario, dans ce qui se passe depuis, je te dirais, hier, là, la fameuse expression selon le quoi le tout là est supérieur à la somme de ses parties, là, dans ce cas-là, c'est pas vrai. Dans ce cas-là, toutes les petites parties d'enquête qu'on attache bout à bout, ça forme une énorme opération policière au final. Là. Il y a eu beaucoup de pression qui est mise depuis quelques jours sur les criminels. Ouais. Mais on dit que c'est pas en matière de stupéfiants, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise des armes à feu pour aller donner des soins à domicile ou des popotes roulantes. Je veux dire, les armes à feu sont dans le cadre, de la guerre des stupéfiants. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on enlève un approvisionnement à cette guerre-là en armes. Ben, tu sais, Mario, t'as absolument raison, tu sais. Si tu veux trouver des chrétiens, tu vas à l'église. Si tu veux trouver des guns, tu vas voir ceux qui trafiquent des drogues aussi, puis tu vas les trouver, là. T'as absolument raison. Il y a un lien qui se fait bien. D'ailleurs, c'est ça, puis ça arrive sur la Côte-Nord aussi, c'est arrivé hier. Cette fois-là, c'est en matière de stupéfiants, mais sur la Côte-Nord, c'est vraiment, au cours de la journée d'hier, là, des membres du BFM qui ont été arrêtés sur la Côte-Nord, le Blood Family Mafia de Dave Turmel, parce qu'eux aussi sont créés à la Sûreté du Québec, là-bas, une équipe d'enquête mixte, donc des policiers de Achouat-Manoutenam, puis de la police de Sept-Îles aussi, qui enquêtent maintenant là-dessus. Ce que les gens du BFM font sur la Côte-Nord, là, c'est des gros joueurs aussi. Ben, non, mais il n'y a pas beaucoup de gros joueurs sur la Côte-Nord de toute façon. C'était Jimmy Chiasson, Jérémy Chiasson, Jean-Samuel Chiasson, Mathieu Bouchard, Eliane Dinet, entre autres. C'est pas des gros joueurs, mais tu sais, c'est quoi à être un petit joueur dans un endroit où il n'y en a pas de gros? Ce que ces gens-là, par exemple, ce qu'on les soupçonne d'avoir fait, c'était de profiter énormément de certaines situations sur les territoires autochtones pour, entre autres, y faire, je parle pas dans leur cas précis, mais je parle du BFM au sens large, là, mais y faire entrer notamment du crack, une drogue une drogue à accoutumance, et qui ravage les rues de Montréal. Alors, ça ravage les communautés dans lesquelles c'est vendu, ces affaires-là. Puis c'est un peu ça. Là. Le BFM est carrément rendu sur la Côte-Nord, puis travaille très fort c'est ce qu'on découvre, c'est quand on dit Québec, on se rend compte que Québec est un centre de distribution pour c'est un peu comme dans le monde des supermarchés là, tu sais, il y a une ville qui est un centre de distribution pour les régions autour. Ben dans le contrôle des stupéfiants, moi je découvre que Québec est le centre de distribution pour toute l'est, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, en descendant vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, la Côte-Nord de l'autre côté du fleuve. Ouais, t'as raison. C'était les Hells Angels de Québec avant qui contrôlaient justement la vieille capitale, notamment le fameux Emery Martin qui contrôlait aussi la région de Chaudière-Appalaches. Après ça, la vallée de la Matapédie. Après ça, la Gaspésie. Il s'est même rendu jusqu'au Nouveau-Brunswick, fondé un chapitre
qui a été parrainé par lui et les Hells Angels de Québec, qui s'appelle le chapitre du Nouveau-Brunswick. Alors oui, mais ça a changé complètement au cours de la dernière année. Disons-le, Dave Surmel a créé, même de la vie policier, là, a créé un monstre et peut-être un monstre à deux têtes, là, parce qu'il y a Al Boivin dans ça. Puis maintenant, c'est un peu incontrôlable, les proportions que c'est en train de prendre. Ouais. Arrestation pour la tentative de meurtre sur Patrick Laurando. Réinstruis-nous d'abord sur qui était Patrick Laurando. Ben oui, Patrick Laurando, c'est un gars qui était très près des Hells Angels. Il a failli y passer il y a quelques semaines quand il a été atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu pendant qu'il était dans sa mini-fourgonnette. Il était à Québec. Les tireurs visaient pour tuer dans ce fameux dossier. Je t'en parle parce que là, on parle d'un homme qui est près des Hells Angels dans ce cas-ci. On change de gang, mais on reste dans la même région. Alors, lui était près des Hells Angels, puis probablement que la piste de l'enquête policière, c'est qu'on a engagé des gens pour la battre, puis ces gens-là la commande des Hells Angels, c'est ce que je voulais dire. Alors, tu vois, il y a plusieurs conflits, il y a sa géométrie variable, il y a eu des arrestations dans ce dossier-là, c'est des gens de Montréal, Ziad Aliares, Mohamed Ziad Ben Ali, comparus hier au Palais de justice de Québec, mais ont été arrêtés à Montréal. C'est un trait commun aux histoires, là. Beaucoup des histoires, les gens qui reçoivent les commandes à Frampton, à Québec, à Montjoly, ça revient tout le temps que les sales jobs, on les fait faire par des gangs de Montréal? Oui, puis je suis content que tu le relèves parce que c'est ça. Puis je te dirais même que les gangs de Montréal sont tellement à l'argent, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas, que le commanditaire importe peu. Dans certains cas, les Hells Angels ont engagé les mêmes gangs de rue que le BFM pour faire différents contrats. Il s'agit des fameux Profit Boys ou Profit Collectors, ça c'est un peu le même gang de Montréal qui travaillent pour les deux. Au plus offrant. Au plus offrant, les Profit Boys, exact. Merci Félix. Salut. Merci, bye bye.